Hello à tous et bienvenue sur la chaîne, et surtout bonne année à vous et j'espère que tout ça va s'arrêter on va dire, puis qu'on puisse profiter un peu plus de la vie. Là aujourd'hui on va parler du traquis, là que vous connaissez très bien en fait, le traquillère. Donc ici on voit bien qu'en fait on a le capteur qui est à gauche, on a le genre de petit capteur en fait à trois infrarouges, et l'autre aussi en fait c'est un genre de capteur qu'on met sur une casquette, ou vous pouvez le mettre sur un casque on va dire, avec un système de coller dessus, enfin avec des trucs scratch. Voilà. Mais je trouve que bah en fait c'est vrai qu'il est très cher celui-ci. Enfin, on tourne autour des 200, 250 euros. C'est quand même pas donné, surtout, on va dire, en Trackir 5. Donc, je dis pas qu'il est pas bien, mais bon, voilà. Surtout que, moi, je trouvais qu'il y avait une certaine limite, c'est qu'avec leur logiciel, c'est qu'il arrive un moment quand vous levez la tête, et ben, vous pouvez pas. Enfin, vous la levez, mais vous restez bloqué et puis vous montez pas très haut, on va dire, pour voir vraiment dans le ciel. Alors, surtout, le tracker, surtout, ça sert à tourner bien la tête dans tous les sens, on va dire, si on veut, dans les jeux, que ce soit voiture, avion, donc genre FS 2020, DCS, en voiture, Corsa, pardon, Competition, e-racing, enfin, tout ce que vous voulez, tous les jeux qu'on peut bouger la tête. Donc voilà. C'est assez sympa, surtout c'est le côté surtout immersion. Sur un écran c'est cool, sur trois écrans c'est encore meilleur parce que là vous n'avez pas besoin de tourner la tête vraiment dans tous les sens et surtout bah, vous décrochez pas de l'écran du principal. Donc voilà. Je vais vous mettre quelques petites photos, voir du moins comment on peut faire ça et surtout pour le faire moins cher. Et c'est aussi pratique et c'est le top. Voilà. Je vous dis à tout de suite, juste après. Alors, nous y voilà. Donc, ce que je vous fais montrer en photo, c'est le système que j'ai ici. Vous voyez, c'est une genre de corne qu'on a là, un peu, hein, comme les cerfs, mais là, il n'y en a plus qu'un. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Donc, en fait, ici, c'est les trois capteurs que vous voyez là qui sont en rouge, en fait, qui vont être captés par la caméra. Donc là, je vais vous faire voir un tout petit peu. Voilà. Donc là, je vous le fais montrer un petit peu comme ça aussi. Voilà. Une fois là, c'est l'attache qui est une fois qu'il y a là. Alors, donc, voilà la caméra. Donc, vous voyez, là, moi, j'ai une petite caméra que j'avais déjà avant. Donc voilà. Alors ici, vous voyez là, il y a le capteur, enfin bon, le capteur de caméra, hein, donc voilà, tout simplement. Alors ici, là, j'ai mis un petit filtre. Alors ce filtre, vous pouvez le trouver dans une disquette. Ou alors, vous allez chez un photographe et vous lui demandez un bout de pellicule qui est très foncé. Et c'est ce système-là, en fait, qui va, on va dire, cacher, on va dire, le devant de la caméra, mais va capter les petits trucs que vous avez devant. En fait, c'est le genre de petits capteurs que vous avez sur la branche, que vous avez mis sur le côté du casque. Et justement, avec ça, ça va capter justement, donc je le répète, mais qui va pouvoir faire bouger votre tête dans tous les sens dans le jeu. Donc c'est ça qui est bien en fait, et ça coûte pas grand chose. Je vous donnerai justement un lien à rapport à ceci, que j'ai trouvé en fait sur un site qui est très bien connu, hein, on va dire voilà, qui est sur le Bon Coin. Hein, donc on pourrait le trouver n'importe où, mais sur le Bon Coin, moi je l'ai trouvé là-dessus. C'est une personne que j'y ai commandé. J'étais un peu sceptique sur le coup, hein, donc je me suis dit bon on va bien voir. Et c'est un produit hyper bien fini. Moi franchement moi je le conseille. Vous voyez là il y a le petit fourni avec le câble USB. Une rallonge quand même d'un mètre 8 à peu près, donc qui est quand même assez longue, donc ça c'est très bien. Que vous pouvez mettre directement avec votre casque gamer. Et donc moi j'ai fait un petit sangle de scratch ici, et là aussitôt c'est bon. Donc là il n'y a pas de souci. Donc en fait, une fois que vous avez monté ça là-dessus, au pire, la webcam que je vous ai montré, moi je l'avais déjà, mais dans le pire des cas, vous prenez une petite webcam de PlayStation 4, une ancienne, hein, qui coûte, on va dire, dans les magasins d'occasion qu'on connaît très bien. Vous trouvez ça entre 4 à 5 euros, donc dans le pire des cas. Ou ce monsieur qui m'a fait ce genre de petit truc, euh, il fait tout, il fait un pack aussi, hein, donc voilà. Donc à vous de voir. Alors, donc ce petit truc là coûte, hein, donc, compte à peu près 35 euros aujourd'hui, parce qu'il était à 30 euros maintenant. Bon, avec vous savez bien que le Covid, bon bah voilà, c'était pas le top. Donc là, il a monté de 5 euros, mais bon, 5 euros, bon, c'est pas, on va dire, excessif. Et ça marche très 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 bien. Alors je sais qu'on peut le faire soi-même, mais moi j'avais pas envie de me casser la tête à vouloir faire un truc moi-même en sachant que je le ferais peut-être pas aussi bien que là. Franchement, là, il est très 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 bien fait et ça fonctionne super bien. Là, je vais vous montrer bientôt comment ça fonctionne. Allez, à tout de suite. Alors, la partie logicielle. Donc, le logiciel, il est gratuit.
complètement gratuit, hein. Donc c'est OpenTrack. Donc et avec ce logiciel, donc vous voyez, ma tête bouge dans tous les sens, il n'y a pas de souci, ça monte, ça descend, on tourne dans tous les sens. Le seul truc, là, bon là moi j'ai un petit bug parce que j'ai une deuxième caméra qui me filme juste devant vous, et qui, le fait que ça fait un peu, on va dire, ça buzz un peu là-dessus, donc ça bouge quoi. Donc en fait, c'est un logiciel, comme je le répète, qui est gratuit, donc c'est ça qui est cool. Donc il va capter, vous voyez, ce que vous voyez là, les petits trucs rouges, bah, en fait c'est les 3 lumières que vous avez, ces 3 petits LED qui sont sur la branche, et qui font que bah, c'est capté par la caméra qui est juste au-dessus de mon écran. Donc capté juste en plein milieu là. Surtout bien la placer, hein, donc voilà. Vous voyez, donc ici, on a plusieurs réglages, hein. Donc là ici, vous mettez sur Point Tracker 1.1. Là il y a le free track, donc 2.0 en shed. Et donc le filtre c'est Accelax et c'est marqué. Donc ici vous allez trouver plein de petits réglages. Donc voilà. Là vous voyez ici, par exemple, voilà, bon là il y a plein de petits calibrages, enfin les trucs comme ça, vous voyez bien là, donc 640 par 480, ça va être la taille de la, on va dire, de l'écran de la cam, on va dire. 30 Hz, ça va dire c'est 30 fps, donc c'est 30 images par seconde. Vous pouvez mettre un petit peu plus ou un petit peu moins, mais tout dépend de la cam que vous avez surtout. Donc après, bon, après pour le diagonal 56 degrés, on va dire, bon, bah après, je pense que c'est le rapport à l'emplacement. J'ai pas trop cherché, on va dire, là-dedans. Après, les autres, vous y touchez pas, ça sert pas à grand chose. Enfin, ça peut servir, mais moi, j'y touche pas. Alors ici, vous voyez, là, c'est la dimension, à peu près, en fait, sur les 3 LED. Vous voyez? Donc là, moi, je vous conseille tout de suite, c'est de faire un start calibration. Donc là, vous bougez dans tous les sens. Une fois que vous avez cliqué dessus, hein, vous bougez en haut, en haut à droite, vous tournez, enfin, vous tout ce que vous voulez, et vous faites un stop. Et une fois que ça c'est fait, vous voyez, bah là, vous avez 640 par 480, 15 fps, enfin voilà. Alors normalement, j'ai 30 fps, mais comme je vous dis, j'ai une autre webcam qui est juste devant, ça me mange un petit peu. Donc une fois que c'est bon, je tourne à 30 sans problème. Donc voilà. Donc là, forcément, là, il me dit 5 bad, mauvais, vous voyez, parce que forcément, voilà. C'est cette deuxième caméra qui me chiffonne un peu. Ça, une fois que ça, c'est fait, bah, en fait, vous allez dans Mapping. Donc, Mapping, bah, en fait, c'est les degrés que vous allez choisir. Donc là, vous voyez, là, si je monte, je descends, vous voyez que ça bouge en haut, en bas. Là, si je fais gauche à droite, ça va bouger aussi, vous voyez. Et le roll, moi, j'y touche pas. Donc voilà. Donc pitch, vous réglez, moi je le règle un peu plus haut. Voilà, ça a une distance un peu plus haute, donc ça fait un peu plus lent, on va dire. Et voilà, là une fois là ici, vous voyez, pareil. Donc voilà, une fois que ça ici c'est réglé, vous faites OK pour que ça garde en mémoire. Et après, voilà, il n'y a plus qu'à. Donc voilà. Donc, petite démonstration avec, on va dire, 2-3 jeux. Puis vous allez voir que c'est le top de chez top. Allez, je vous dis à bientôt. Alors, maintenant en jeu, ça donne quoi? Bah, regardez un petit peu. Je lève la tête. Je descends la tête. Après, il faut pas aller trop vite, hein. Je tourne à gauche. Regardez, on peut regarder vraiment jusqu'à derrière. Après, attention, tout dépend de l'avion. Regardez, je tourne, je tourne, je tourne. Là, regardez, je vois vraiment derrière, hein. Derrière l'avion et tout. Quand même pas mal, on va dire, hein. Alors, si ça lag un tout petit peu, vous inquiétez pas. C'est normal. Il y a toujours des petits réglages à faire. On va aller faire un petit vol. Allez, on décroche. Hop là. Vous voyez. Courchevel sur Flight Simulator 2020. Vous allez voir, c'est quand même sympa d'avoir un tracker et de pouvoir voler et de regarder en même temps sans forcément toucher à son clavier ou de mettre une touche express sur son joystick. Voilà, regardez ça un peu. Pas sympa ça? On peut vraiment regarder partout. S'il y avait des gens derrière, on pourrait leur causer. Regardez, on voit vraiment derrière Courchevel. Quand même assez cool. En tout cas,
là c'est sur Flight Simulator. Maintenant, on va faire ça sur DCS. Et là, c'est vraiment capital sur DCS. C'est clair. Allez, nous voilà dans DCS. Regardez, ça bouge aussi. Nickel. Là, pour voir vraiment l'ennemi, c'est le top. Vous voyez, on lève la tête. On descend, on regarde le cockpit, on regarde ses boutons, tout ça. Ça va super bien, quoi. On fait un petit tour de vol. Vous voyez. Ah. Là, c'est un petit attaque, on va dire. Vous voyez. Au gun. Ouh, il est passé, hein. J'ai voulu l'avoir tout de suite, mais ça n'a pas marché. Vous voyez, alors on peut regarder. On va faire un petit tour, on va voir où il se cache. Attention, c'est pas gagné, hein, parce que... Vous voyez, je regarde. Ah, il est pas loin, il est pas loin. Il est passé. Et il est repassé encore une fois. Ah, il est là, il est là. Vous voyez, regardez. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le suivre. Vous voyez. Donc en fait, apparemment, il est passé par là. Bon, pas très grave. En tout cas, vous voyez, là c'est moi qui fais des petites fumées. C'est ça qui est cool, hein, c'est qu'on peut tourner la tête dans tous les sens. Et voilà, pour trouver l'ennemi. Ouais, l'ennemi il est juste là. Hop là. Alors si on a le temps de redresser et de le choper. Voilà. Regardez, il est là. What? Vous voyez? Et on peut faire ça. Regardez, vous voyez, on peut le voir ici. C'est ça qui est cool. Quand même plus pratique. Attention au coup, hein. Regardez, il est là. Là, on peut le choper. Hop. Bon. Voilà, en tout cas, ce que ça peut donner, ça peut être très cool, hein, sur DCS. Allez, on va faire un petit tour du côté Assetto Corsa, par exemple. Et vous allez voir que c'est vraiment génial. Alors, maintenant, de retour sur Assetto Corsa, vous voyez, c'est pareil, là, on peut regarder derrière, sur les côtés. Et ça fonctionne super bien. Voilà, beau siège de la série BMW M3. Ouais, franchement, il est chouette là. Comme ça, là, c'est vrai que c'est top. Hein. Alors, on va faire un petit tour de voiture. Oula, c'est puissant. Hein. Bon, c'est pas le bon exemple, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, c'est clair. De ce côté-là. Très puissante, il n'y a pas à dire. Ça tient pas beaucoup le pavé. Vous voyez, c'est... Alors c'est un peu déstabilisant en fait, le fait de pouvoir bouger la tête. Il faut s'y habituer vraiment, quoi. Je pense que c'est le top pour le drift, hein, je pense. Donc voilà quoi. Donc vous voyez,
Bah, c'est quand même assez génial, on peut bouger la tête, puis franchement, il y a quand même une immersion de plus. Bon, c'est vrai que l'habitude de bouger la tête en même temps dans le jeu, normalement, on l'a pas, quoi. Mais là, c'est vrai que ça y fait vachement, quoi. Donc, en tout cas, ça marche très bien, il n'y a pas de problème, quoi. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à partager, à parler autour de vous, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Alors, on en a tous besoin, hein, quand on fait des petites vidéos, donc c'est toujours cool. Donc vous, si vous voulez vous abonner, bah, c'est juste en fait sur l'écran, sur le côté, quand vous regardez la vidéo, il y a marqué abonne-toi. Donc voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Allez, à plus.